Si vous êtes tenté par l'orpaillage dans le département de l'Hérault et que vous vous demandez où vous pourriez trouver de l'or dans ces cours d'eau, c'est une prospection passionnante qui vous attend. L'Hérault est connu pour avoir des eaux aurifères qui s'étendent de Saint-Bauzille de Putois à Brissac, ainsi que près de Ganges. Malgré cette réputation, l'activité d'orpaillage reste relativement discrète de nos jours, même si les amateurs de canoë profitent des plages aménagées qui peuvent aussi être des endroits propices à la recherche d'or. Le nom latin du fleuve, Arori, qui signifie riche en or, est un indice évocateur de son potentiel aurifère. À Brissac, par exemple, les dépôts d'alluvions sont peu nombreux et souvent minces. Le substrat rocheux en escalier offre des conditions géologiques particulières qui peuvent rendre la recherche d'or plus complexe mais aussi plus gratifiante pour ceux qui persistent. Les placères de crues anciennes le long des berges contiennent parfois des sables de barytine lourds et fins, qui peuvent, une fois triés méticuleusement avec une bâtée, révéler de fines paillettes d'or. Cependant, il faut noter que ces dépôts sont généralement moins abondants que dans d'autres régions aurifères plus renommées. En amont, à La Roque près de Ganges, la situation change notablement. Les placères de l'Hérault deviennent plus riches et plus importants. On y trouve des pépites ferreuses mêlées au gravier sur des sables grossiers, ainsi que des paillettes et des grains d'or mesurant de 1 à 2 mm. Les rochers affleurants sous les dépôts d'alluvions agissent comme de véritables pièges à or, retenant des placères particulièrement intéressants. C'est pourquoi La Roque se distingue par la densité et la valeur des gisements aurifères présents dans ses environs. Les cours d'eau principaux à explorer dans l'Hérault incluent l'Hérault lui-même, l'Orbe, le Rietor et la Vis. Chacun de ces cours d'eau présente des caractéristiques géologiques uniques qui influencent la présence et la concentration d'or. Par exemple, l'Orbe, autre fleuve aurifère de renom dans la région, s'étend sur 145 km et a été connu pour ses qualités aurifères depuis la préhistoire. Des découvertes d'or ont été faites dans des contextes archéologiques variés, comme des grottes sépulcrales de l'âge du bronze et des sépultures mégalithiques néolithiques dans la Montagne Noire. Certaines zones spécifiques sont réputées pour leurs alluvions aurifères, comme les secteurs de Seille, Avesnes et le Bousquet, où des études géologiques signalent la présence de sables lourds noirs et sombres très minéralisés, propices à la formation de placères aurifères. Des formations géologiques particulières comme les conglomérats anciens, présents après la confluence avec l'Andéran, jouent également un rôle crucial en créant des pièges à minéraux lourds, qui peuvent contenir des pépites et des grains d'or de taille plus importante. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site, prospectiondeloisirs.fr.